Laissez-vous aujourd'hui vous compter le football. Comme son nom en anglais l'indique, la balle se joue du pied, éventuellement de la tête, mais jeu de main interdit. Contrôler du bout de sa botte un ballon bien rond et bien gonflé, qui n'arrête pas de rouler, de bondir et de rebondir, voilà une belle prouesse que l'on n'atteint pas du jour au lendemain. Car ce ballon qui roule et qui roule, qui vole et qui vole, qui va d'un bord et de l'autre, il faut le saisir, le maîtriser, et si possible, l'expédier dans les filets du camp adverse. Regardez plutôt. On le prend d'un pied, on le pousse de l'autre, on le fait rouler devant, derrière, on se le passe entre les jambes, on esquisse un mouvement d'un côté pour vite partir de l'autre, on assure un bon coup de botte ou on le confie à un camarade en attente. Avouez, quel jonglage, quelle magnifique technique, quelle belle maîtrise du geste. Mais si tout cela a permis de s'approcher du but adverse, il faut encore alors tromper le gardien du temple, qui est sur ses gardes et qui veille tout muscle tendu. Il arrête bien les tirs, mais il n'est pas invincible. Quelle joie, quel plaisir quand le tir rentre direct ou prend le gardien à contre-pied. Sur le panneau d'affichage, les chiffres se bousculent. Quelquefois le score est sans appel. En plongée dans les tribunes, ou au ras de la pelouse le long de la main courante, les spectateurs adeptes du ballon rond ont suivi avec intérêt toutes les stratégies, les feintes et refeintes, les tirs puissants, les contres remarquables, bref, tout ce qui fait le spectacle du football. C'est aussi l'occasion de rencontrer les amis pour passer un bon moment avec eux. Mais pour arriver à cette maîtrise du ballon, que de travail, que de patience. Un entraînement de longue haleine que l'on commence tout jeune. Et les dirigeants ne manquent pas d'imagination pour simuler des situations pour leurs jeunes recrues. Les cerceaux deviennent des chaises musicales et tant pis pour celui qui arrive le dernier. On jongle du pied ou du genou. On fait circuler les footballeurs en herbe entre toutes sortes de cônes où ils doivent guider leur ballon du pied droit et du pied gauche. Fais-le bien, prends ton temps. Ouais, joli. Puis il faut apprendre à tirer au but, si possible en simulant toutes les situations. Le succès ne vient pas tout de suite. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier encore et encore. On peut jouer du pied, bien sûr, mais on peut aussi jouer de la tête. À force cependant, le geste se précise, le tir devient plus puissant et le ballon peu à peu prend la bonne trajectoire. Quelle joie enfin quand il finit dans le filet. Alors, les jeunes espoirs peuvent rivaliser avec leurs aînés. Les voilà sur le terrain, équipe contre équipe. Le ballon leur obéit, ils le guident prestement, ils échappent à leurs adversaires, ils cherchent un chemin vers leur objectif. Et si la chance leur sourit, c'est au fond des filets que l'on retrouve le ballon rond. Tous ces efforts méritent bien entendu
des récompenses que l'on reçoit en équipe ou pour ses exploits personnels. Quelquefois, on ressent une douleur ici ou là, mais ce n'est rien face au plaisir savouré. Voilà, alors j'y vais pour la finale de Saint-Ronan. Voilà, ça c'est pour les buteur. Et il y a un capitaine qui va derrière. Voilà. Alors on va remettre, il va tout rater, on va la coupe du vainqueur. Bravo les enfants. Bravo, bravo, bravo.